tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer les cartes étapes avec la collection Douce Saison. Donc, c'est un pack que j'ai réalisé. Il y a la décoration de la boîte. Attention, le gabarit de la boîte n'est pas compris avec la déco de la boîte parce que vous pouvez très bien créer votre propre déco si vous le souhaitez. Ce sont juste les papiers à coller sur le gabarit de la boîte. Donc, c'est exactement les mêmes boîtes que pour le Petit Aventurier ou Choupinette. Et vous voyez, ça va très bien ensemble car ça rappelle les mêmes éléments. Et je pense que c'est quand même mixte. Il n'y a pas spécialement de rose, ni de bleu, ni de jaune. Voilà, c'est un peu mélangé pour réaliser, pour offrir à une personne qui ne veut pas connaître par exemple le sexe du bébé, ou si nous-mêmes, en tant que maman, on ne veut pas connaître le sexe du bébé, mais on veut se faire plaisir quand même. Donc ça se ferme avec ce petit bandeau. Donc juste après, vous aurez la vidéo dans un format un petit peu différent car je n'étais pas dans mon atelier. Et j'espère que ça vous plaira quand même. Donc c'est une vidéo tuto express comme j'aime bien dire. C'est pas spécialement dans le détail car je l'ai déjà réalisé sur la chaîne. Désolée pour mes chiens. Donc voici comment se présente la boîte. Et à l'intérieur, nous avons les cartes étapes. Alors il y a suffisamment d'espace. Parce que si on veut coller une photo au dos, une photo 9 par 13, alors si c'est une 10 par 15, il faudra l'ajuster car la carte a fait 9,5 par 14 cm approximativement. Voilà, elle fait 9,5 par 14 cm, 14,2 à peu près. Elles font cette taille-là de manière à en avoir 4 par feuille A4. Ainsi, vous avez 9 feuilles A4 à télécharger, c'est-à-dire que vous avez 36 cartes différentes. Alors, comme d'habitude, c'est toujours le même style. Voilà. Coucou, me voilà avec le petit lapin sur le côté qui arrive. Ici, vous pouvez écrire la date de la naissance, l'heure, le poids et la taille. Et au dos, vous pouvez mettre une photo, par exemple, ou prendre votre petit bébé en photo avec la carte juste à côté. Comme je suis à croquer, si tout le monde le dit. Ma première peluche, alors cette fois, j'ai écrit offerte par et avec un petit pointillé ici pour noter. J'ai pris mon premier bain. Alors bien sûr, tous les éléments ne sont pas dans la collection 12 saisons, notamment le petit lapin que l'on voit un petit peu partout, qui fait vraiment bébé. Et ici, par exemple, des éléments du bain que j'ai rajoutés pour aller avec la carte. Aujourd'hui, j'ai 1 semaine, j'ai 2 semaines, 3 semaines et 4 semaines. Ensuite, nous avons de 1 à 12 mois. Le premier mois, je l'ai mis en marron et tous les autres, je les ai mis en gris. Là, je vous les montre en détail car je ne vais pas faire des photos de chaque carte pour mettre en boutique en aperçu. Ce sont des photos générales. Alors là, pour le 8 mois, vous voyez, j'ai repris les éléments du bain. J'ai 9 mois, 10 mois, 11 mois et 12 mois. Et bien sûr, il y a mon premier anniversaire qui est pour rappeler les designs que l'on retrouve dans le livre bébé. Donc pour rappel, ceci est aussi en boutique et également sur la chaîne. Alors j'avais mis à la fin, il me semble, après les 12 mois, j'avais mis. Voilà, vous voyez. Ça rappelle, ce sont les mêmes designs. Donc si vous voulez faire un cadeau, ben vous pouvez avoir le complet. C'est mon premier Noël, j'ai fait mes premiers pas. Aujourd'hui, j'ai rencontré ma famille, mes petites dents, j'ai souri pour la première fois, mes toutes premières vacances, mon premier mot été. Aujourd'hui, ma première dent est apparue. Donc, vous pouvez compléter avec une date ou du journaling au dos, c'est comme vous le souhaitez. Mon premier petit bobo, je me tiens debout, j'ai appris à m'asseoir. J'ai laissé dormir papa et maman toute la nuit. Aujourd'hui, j'ai dit maman. Aujourd'hui, j'ai dit papa. Voilà, donc il y a 36 cartes au total. Donc là, je vous les ai toutes imprimées pour vous les montrer. Et il y a la décoration de la boîte qui est coordonnée. Et voilà.
Voilà comment ça se présente. Donc ce sont des petites choses très faciles à réaliser. C'est pour ça que je ne vous ai pas encore montré l'album Douce Saison. Il est en cours. C'est un album, c'est un peu plus long à faire. Et entre la création des fichiers digitaux, la création des cartes et autres, la vidéo s'intercale entre tous ces petits moments-là. J'espère que la suite de la vidéo vous plaira avec un tout nouveau format comme je vous ai dit. J'ai pas trop eu le choix, mais j'espère que ça vous plaira quand même. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous laisse avec la suite. Là, je monte la boîte pour les cartes étapes. Donc, c'est toujours la même boîte, car je fais les cartes étapes toujours de la même taille, approximativement 9,5 par 14. Cela dépend aussi de votre imprimante, en fonction de la taille des marges de l'imprimante. Je ne sais pas si elles sont toutes pareilles. Alors là, je regarde mes plis. Donc, ce sont des pointillés avec silhouette. Donc, je fais des entailles. Dans mon fichier, les entailles, elles sont bleues. Ainsi, avec la même lame, vous faites soit les entailles en premier et ensuite la découpe, ou l'inverse, ça n'a pas d'importance. Et là, je vais monter la boîte, mais avant ça, j'ai prévu des petites décorations. Donc, je vais les mettre tout de suite, ce sera plus facile à coller. Donc, je remets mes plis dans le bon sens. Enfin, il n'y a pas de sens. C'est simplement que je veux que mon cardstock qui est texturé soit sur l'extérieur. Il est plus facile de faire les plis. Alors, quand vous entaillez, vous les voyez d'un côté mais pas de l'autre. Il est plus facile de faire des plis en montagne, on va dire, avec le côté entaillé. Et ensuite, quand c'est possible, moi je mets ce côté entaillé à l'intérieur, comme ça on ne le voit pas. Alors, il faut faire attention pour le haut. Là, c'est facile. Le design, hop, je vous le montre. Le design a un sens, donc c'est pas difficile de le placer. Alors ensuite, les grands comme ceci, c'est pour l'attache avec la petite fleur qui vient dessus. Ça, c'est le devant que l'on va mettre après, parce que je ne pourrais pas le fixer maintenant. Le dos de ma carte, je vous le montre, c'est ceci. Voilà, je le mets là. Donc, vous pouvez aussi ancrer les bords. Vous pouvez aussi mettre un petit coup de ciseau sur les bords pour les user. Les côtés. Donc, comme d'habitude, les fichiers sont disponibles en JPEG, en PDF, donc pour imprimer et découper au ciseau. Vous avez les fichiers de découpe silhouette, donc pour faire du print and cut. Et vous avez aussi les fichiers PNG de chaque élément pour réaliser avec une autre machine qui proposerait le print and cut. Donc, pour cela, il y a les PNG et les fichiers de découpe, les contours en SVG pour chaque élément, le haut et le bas. Donc c'est le même design que les côtés. Il y a aussi une ligne de cou ici. Alors elle est du côté texturé, je la vois pas trop. Voilà. Je croyais que j'avais fait une erreur, mais non, voilà, c'est comme ceci. Alors, la petite astuce, c'est de ne pas monter tout de suite de ne pas coller tout de suite l'attache. Il vaut mieux monter la boîte ensuite et refaire les plis parce que parfois ils sont un petit peu serrés en fonction de notre collage. Donc là, pour le collage, par contre, je vais faire avec du double face. Ce sera plus facile. Et j'ai fait une bêtise. Il
faut pas coller celui-ci tout de suite. Voilà, je l'enlève. Donc il ne me reste plus qu'à finir de coller les papiers. Et maintenant je vais pouvoir coller la face avant. Il me reste aussi le petit papier qui vient en dessous. Et c'est seulement maintenant que je vais faire les plis, en tout cas le deuxième pli de ma fermeture. La fermeture, elle va être comme ceci. Donc je marque les plis. Comme je vous ai dit, ça dépend vraiment de la façon dont vous avez collé votre papier, plus ou moins correctement. Et là, il faut en fait que ça glisse correctement. Donc, parfois, les plis que moi j'ai préparés ne correspondent pas tout à fait, car le pliage n'est pas 100% correct. Alors maintenant, j'ai mis du double face sur l'autre côté qui va venir devant. Ce que je vais faire attention, c'est de ne pas serrer comme ceci pour pouvoir enlever facilement la fermeture, la petite bande de papier, le petit bandeau. Donc là, je m'aligne par rapport à mes plis. Donc j'ai un petit espace là. Là, j'ai calé. Et après, j'ai plus qu'à venir coller ceci. Et voilà, il est collé. Donc il y a un petit espace en haut et en bas par rapport au papier. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je ne l'ai pas collé au ras. Et maintenant, je n'ai plus qu'à coller mon papier décoratif sur la languette. Donc je vais le laisser sur la boîte, ce sera plus facile. Ainsi que les petits côtés en haut et en bas. Et la petite fleur qui vient au milieu. Et bien sûr, avec cette petite carte, cette petite boîte, il y a les cartes étapes associées. Alors, je les ai imprimées ici. Alors, je sais que vous n'allez pas voir grand chose. Je vous ferai des photos pour vous les montrer. Il y a donc 36 cartes étapes, comme d'habitude, comme la dernière fois. Aujourd'hui, j'ai une semaine. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai 4 semaines. De 1 an à 12 mois. Le premier bain, la première peluche, le premier Noël, le premier anniversaire. Voyez. Hop. Bien sûr, c'est toujours dans les mêmes tons et je pense que c'est mixte de par les couleurs. Aujourd'hui, j'ai rencontré ma famille. Bon, par exemple, pour la naissance, quand c'est rencontre de papa et maman, mais quand ça peut être aussi la rencontre avec toute la famille. Et vous mettez une photo au dos. Donc, vous pouvez mettre une photo 9 par 13. Si c'est une photo 10 par 15, il faudra la rogner un petit peu. Donc, je vais les découper et les placer dans ma boîte. Alors, j'espère que cette petite vidéo, un format un petit peu particulier, vous aura plu. Car c'est déjà été fait sur la chaîne, donc ce n'est pas nécessaire spécialement d'avoir une vue plongeante sur ce que je fais. Mais c'était un petit process que je voulais vous proposer et voir si ce format aussi vous plaît pour intercaler entre d'autres vidéos. Alors tout ceci bien sûr est en boutique et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!